Avec ce nouveau développement VBA Access, nous allons apprendre à adresser en boucle des messages à des clients archivés en base de données sur le socle d'informations enrichies et stockées dans des documents Word. Ces documents pourraient correspondre à des factures ou à des bons de commande par exemple. Pour développer cette solution, nous suggérons d'appuyer les travaux sur une base de données hébergeant quelques clients et sur un sous-dossier abritant les documents en question. Bien sûr, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, le fichier de la base de données est accompagné d'un dossier nommé Documents. Il héberge effectivement des documents Word dont nous devrons prélever la substance formatée pour composer les courriers électroniques à envoyer. Une fois que vous l'aurez ouverte et en consultant le volet de navigation, vous remarquerez que cette petite base est composée d'une table et d'un formulaire. Tout de suite, je vous propose de double-cliquer sur la table client pour l'afficher en mode feuille de données. Cette table relie 4 adresses mail à 4 noms respectifs de fichiers Word. Il s'agit des noms des documents archivés dans le sous-dossier documents. Il conviendra d'adapter ces mails tests sur des adresses valides pour les essais ultérieurs. Maintenant, je vous propose de fermer cette table en cliquant sur la croix de son onglet dans l'enchaînement, de double-cliquer sur le formulaire F-Client pour l'exécuter. Il s'agit d'un classique formulaire tabulaire bâti sur la table que nous venons de consulter. Dans sa zone d'en-tête, il accueille un bouton. C'est au clic sur ce dernier que le code VBA Access doit contacter chaque client pour leur adresser un courrier dont les corps doivent reproduire à l'identique les contenus respectifs des documents Word que nous stockerons dans cette petite zone de texte qui est formatée avec l'attribut texte enrichi pour pouvoir réceptionner ces attributs de format. Pour que cette solution fonctionne, 2 références sont nécessaires, respectivement pour piloter des instances de Word ainsi que des instances d'Outlook. Pour le constater, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception à cliquer sur le bouton pour le sélectionner, et dès lors nous allons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle envoyer clic. Envoyer le nom du bouton. Le code que nous allons construire se déclenchera au clic sur ce dernier. Maintenant, je vous propose en haut de cet éditeur de cliquer sur le menu Outils et dans les propositions de choisir la rubrique Références. Comme vous pouvez le constater, nous avions anticipé. Les références à Word et à Outlook sont déjà ajoutées au projet. Pour débuter le code VBA, nous avons besoin d'un certain nombre de variables, notamment pour piloter la base de données en cours, mais aussi pour piloter une instance de Word, ainsi qu'une instance d'Outlook. Tout d'abord, donc, nous cliquons sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour revenir sur la feuille de code, et dans les bornes de la procédure événementielle, nous allons débuter la déclaration des variables mots-clés dim en commençant par un objet que je vous propose de nommer instance W pour instance Word, que nous allons typer comme un objet au sens large, as object. Son rôle sera d'instancier effectivement la classe de Word pour que à l'intérieur nous puissions piloter voire des documents, car nous allons les passer en revue tour à tour, et c'est la raison pour laquelle, tout de suite dans la foulée, nous déclarons un autre objet, toc, que nous typons comme, là aussi, un objet au sens large qui prendra son type dans le jeu des instanciations que nous allons entreprendre. Puis, je vous propose de déclarer cette fois une variable classique que nous typons comme un texte à string chemin pour pouvoir stocker le chemin d'accès à chacun des documents Word dont il va s'agir de prélever les contenus respectifs. Ensuite, nous déclarons une variable temps que nous ne typons pas. Elle prendra son type qui sera un type de date. Son rôle sera de pouvoir enclencher une petite boucle de temporisation de manière à ce que, dans le cas de base de données dense, il y ait un petit décalage entre l'envoi de chaque message successif de manière à ce que les fournisseurs d'accès, qui sont les destinataires, ne soient pas agressés, par exemple, par des milliers d'envois successifs. Nous déclarons ensuite
un objet que je vous propose de nommer messagerie et que nous allons typer comme une nouvelle instance d'Outlook. Pour cela, il s'agit du type, alors non pas Outlook, mais effectivement Outlook.application. Et grâce à cet objet, nous pourrons créer à l'intérieur un autre objet qui va pouvoir représenter un élément de courrier. C'est la raison pour laquelle je vous propose de déclarer un objet que nous nommons message et que nous allons typer comme un élément Outlook.mailItem, un élément de courrier si vous préférez. Enfin, nous avons besoin de piloter la base de données en cours, donc nous déclarons un objet que nous nommons base, que nous typons comme un database, c'est-à-dire un objet de base de données. Sur cette base de données, nous allons devoir exécuter une requête qui va sélectionner tous les enregistrements de la table client. Donc, nous typons cette requête comme un texte à string pour stocker ultérieurement sa syntaxe SQL. Et grâce à cette syntaxe SQL que nous allons exécuter, nous avons besoin d'un objet que nous nommons ENR pour enregistrement et que nous typons comme un record set pour pouvoir piloter les enregistrements de cette table de base de données. Comme il est de coutume, après les déclarations, suivent les initialisations. Donc tout d'abord, je vous propose de caler la variable chemin. Elle doit pointer sur le chemin d'accès de l'application en cours et entrer dans son sous-dossier document, celui qui est issu du téléchargement. Donc, grâce à l'objet application et à sa propriété current project qui désigne le projet actif, le projet en cours, nous pouvons atteindre sa propriété enfant path qui désigne tout simplement le dossier cible, donc le chemin d'accès complet jusqu'à l'application en cours, chemin d'accès auquel nous allons associer et commercial, anti-slash bien sûr, entre guillemets, le nom du sous-dossier, document, suivi d'un nouvel anti-slash pour bien entrer dans ce sous-dossier. Il s'agit ensuite de prendre possession de la base de données, donc nous devons initialiser mot-clé set notre objet base sur la base en cours, comme vous le savez, grâce à notre fonction currentDB, même si elles ne sont pas nécessaires, il s'agit d'une fonction, donc nous ouvrons et fermons la parenthèse. Dès lors, nous pouvons initialiser notre variable requête sur la syntaxe SQL permettant de prélever tous les enregistrements de cette table client. Il s'agit d'une requête SQL classique, un select, étoile pour sélectionner tout, from, à partir de la table qui se nomme client. Donc nous faisons suivre son nom après la clause from. Dès lors, nous pouvons initialiser mot-clé set notre objet ENR sur le jeu d'enregistrement résultant de l'application de cette requête grâce à notre objet base que nous avons initialisé précédemment et qui a hérité de propriétés et méthodes dont la méthode openRecordSet pour ouvrir un jeu d'enregistrement, faut-il encore le préciser, en lui passant la syntaxe SQL entre parenthèses qui est stockée dans notre variable requête. Dès lors, nous pouvons nous placer sur le premier enregistrement de cette table grâce à la méthode héritée moveFirst par l'objet ENR, et il convient bien sûr de préparer le terrain en créant notre instance de Word. Pour cela, donc, nous initialisons notre clé set, notre objet instance W, sur la classe de Word. Pour l'instancier, nous allons exploiter notre désormais conventionnelle fonction VBA create object qui permet d'instancier différentes classes selon le paramètre qui lui est passé. En l'occurrence, avec le paramètre word.application, nous instancions bien une classe de Word. C'est ainsi que notre instance hérite de propriétés et méthodes, dont la propriété visible que nous allons caler à false, tout simplement parce que nous souhaitons que tous ces traitements se fassent en tâche de fond à chaque fois que nous allons récupérer les contenus des différents documents Word. Il n'est pas question à chaque fois d'ouvrir une nouvelle fenêtre de Word puis de la refermer. Le processus doit être transparent pour l'utilisateur. Puisque le pointeur de lecture
est calé sur le premier enregistrement de la table, nous pouvons déclencher une boucle do loop destinée à les parcourir tous. En effet, il va s'agir de prélever les mails et documents Word pour confectionner les courriers adressés. Donc nous engageons notre boucle do que nous bornons tout de suite loop pour lui faire parcourir tous les enregistrements jusqu'au dernier. Until jusqu'au dernier, notre objet ENR propose effectivement une propriété qui se nomme EOF, qui signifie littéralement end of file, ou plutôt jusqu'à la dernière ligne de la table. Donc cette boucle va poursuivre son traitement récursif tant que le dernier enregistrement n'est pas atteint. Bien sûr, et par anticipation à chaque passage, nous devrons, après traitement, déplacer le pointeur de lecture sur l'enregistrement suivant pour pouvoir tout simplement continuer l'analyse grâce donc à la méthode moveNext héritée par notre objet ENR. Mais avant de déplacer ce pointeur de lecture, nous devons commencer par pointer sur le document en cours d'analyse pour prélever son contenu et le greffer dans une zone de texte enrichie. Elle existe bien sur le formulaire, nous l'avons dit. Sachez-le, elle se nomme contenu. Elle a été réduite à sa plus simple expression sur la droite du bouton, nous l'avons vu. Nous devons y coller tour à tour les informations prélevées à partir des documents parcourus, et grâce à ces attributs, elle restituera les subtilités de mise en forme que nous pourrons ensuite exploiter pour composer les courriers électroniques. Donc, dans la boucle do et bien sûr avant la méthode moveNext, je vous propose d'initialiser notre objet doc qui doit, je vous le rappelle, représenter tour à tour chaque document Word dont le nom est scellé dans la table de base de données, donc chaque document Word dans l'instance. C'est la raison pour laquelle nous faisons appel à notre instance Word, objet instance W, pour pouvoir atteindre sa collection documents, qui représente tous les documents possibles, et sa méthode open, de manière à désigner l'un d'entre eux précisément. Tout d'abord, grâce à la variable chemin, nous atteignons bien le sous-dossier document, et là nous allons pointer sur un document Word précis, grâce à la propriété héritée fields par notre objet ENR, fields qui désigne champ. Nous allons désigner ce champ, celui qui contient le nom du fichier Word se nomme client underscore fichier. Donc nous l'inscrivons scrupuleusement, nous fermons les guillemets et nous fermons la parenthèse de la propriété fields et nous exploitons la propriété enfant value pour récupérer son contenu, c'est-à-dire le nom du fichier Word associé à son chemin d'accès. Ensuite, à l'ouverture de ce document, nous ne souhaitons pas avoir de boîte de dialogue de confirmation de la part de Word, donc pour les annihiler, nous réglons le deuxième paramètre à false, le troisième à true pour un accès en lecture seule, et enfin nous devons définir le format de lecture qui n'est pas dans l'enchaînement naturel l'attribut qui est désigné juste après ce paramètre true, mais nous pouvons y accéder directement en le nommant format égal avec la valeur WD open format auto. De cette manière, si vous voulez, eh bien l'instance de Word va comprendre qu'elle doit interpréter automatiquement les données qui sont inscrites dans ce document Word. Suite à cela, eh bien, sur cette instance, maintenant que le document y est ouvert, nous devons prélever l'intégralité du contenu du document Word. Et ça, au travers des formations VBA Word que je vous ai proposées, eh bien, nous pouvons exploiter l'objet selection et ensuite sa méthode whole_story. Whole_story désigne, si vous voulez, on pourrait littéralement dire l'intégralité de l'histoire. Il s'agit en fait de l'intégralité de l'article, donc de l'intégralité du document. Donc là, nous sélectionnons l'intégralité du document Word. Puisque l'intégralité est sélectionnée, dans l'enchaînement, nous pouvons copier tout ce contenu grâce à la méthode copy. Et maintenant que ce contenu est en mémoire, nous devons le coller dans la zone contenue. Pour cela, sur le formulaire, nous allons tout d'abord exploiter la méthode setFocus sur notre zone contenue de manière à pouvoir l'activer, et ensuite un vieil ami, l'objet docmd, doCommand, pour pouvoir exécuter effectivement une action avec sa méthode runCommand, que nous allons tout simplement
nommé par un attribut précis qui se nomme ACMD paste pour coller le contenu que nous avons prélevé avec ces attributs de mise en forme dans cette zone de texte enrichie. Là, nous allons nous permettre, toujours grâce à l'objet d'OCMD, de réactualiser, si vous voulez, l'ensemble des liaisons et du contenu qui vient d'être modifié, car nous sommes dans une boucle. Et puis, par mesure de sécurité, grâce à notre objet application et à sa méthode echo à laquelle nous passons le paramètre true, nous allons forcer l'actualisation de l'affichage de manière à ce que, à chaque passage dans cette boucle tour à tour, les contenus formatés issus du document Word soient bien réactualisés dans cette zone contenu, puisqu'il nous reste encore à les réceptionner pour pouvoir les transmettre à l'élément de courrier que nous devons composer pour ensuite envoyer le message. Précisément donc, à chaque passage dans cette boucle, nous devons exploiter les informations récoltées pour garnir le contenu du mail à adresser à l'utilisateur en cours d'analyse. Pour cela, nous devons commencer par initialiser l'objet message, afin qu'il représente un élément de courrier à adresser. C'est alors que nous pourrons l'enrichir et l'envoyer. Donc, à la suite de la boucle, et toujours avant la méthode moveNext, nous procédons, nous initialisons notre objet message comme nous l'annoncions sur un nouvel élément de courrier grâce à notre objet messagerie qui offre une méthode qui se nomme createItem pour créer un élément de messagerie en fonction de la valeur du paramètre qui lui est passé. En l'occurrence, celui qui nous intéresse ici se nomme OL-MailItem pour un nouvel élément de courrier. Et nous allons ensuite optimiser le code dans un bloc with sur notre objet message qui a hérité de propriétés et méthodes que nous allons pouvoir énumérer ainsi. En commençant par sa collection recipients qui par défaut désigne, si vous voulez, l'ensemble des destinataires. Et ensuite, grâce à sa méthode add, nous allons pouvoir définir précisément l'un d'entre eux. Eh bien, le destinataire qui nous intéresse est celui qui est en cours d'analyse par notre boucle parcourant tous les enregistrements. Rebelote, sur notre objet ENR, nous exploitons la collection fields, cette fois-ci pour pointer sur le champ, vous le constaterez si vous ne l'aviez pas remarqué, qui se nomme client mail, qui stocke l'adresse mail du client en cours d'analyse, et comme tout à l'heure, propriété value pour récupérer son contenu. Ensuite, propriété héritée subject pour définir le sujet du message très classique, comme pourquoi pas votre colis. En l'occurrence ici, il s'agit d'une pièce jointe, même pas d'une pièce jointe formatée, d'un contenu formaté. Et précisément pour que ce contenu formaté puisse être interprété, nous allons exploiter la propriété HTML body que nous allons affecter sur le contenu formaté que nous avons importé dans la zone contenu.value, et qui doit être, si vous voulez, prêt à l'emploi, puisque méthode echo, nous avons actualisé l'affichage. Maintenant que ce message pour si vous voulez, le client en cours est composé, avec son sujet, avec son corps formaté, avec le destinataire, eh bien il ne nous reste plus qu'à l'envoyer, et là, eh bien nous exploitons la méthode send, héritée par notre objet message. Ensuite, pour que les objets créés à chaque passage n'engorgent pas la mémoire, ils doivent être déchargés avant d'entamer une nouvelle boucle. Mais tout d'abord, nous proposons de créer une petite boucle de temps pour ne pas forcer le tunnel des messages à adresser, comme nous l'avions expliqué en préambule de cette formation. Donc toujours dans la boucle, à la suite et avant la méthode moveNext, je vous propose d'initialiser cette variable temps qui n'est pas typée sur la fonction timer qui renvoie le temps qu'il est précisément à la seconde près. Et grâce à ce subterfuge, nous allons engager une boucle do while toujours sur cette fonction timer qui fait progresser le temps, qui progresse en même temps que le temps évolue, et donc tant que le temps qu'il est maintenant est inférieur au temps qu'il était que nous avons prélevé plus 0,5, c'est-à-dire 0,5, attention, hein, nous sommes en VBA, tant qu'une demi-seconde ne s'est pas écoulée, tout de suite nous pensons à bien borner notre boucle do, eh bien, nous tournons en boucle et nous rendons do events la main à l'utilisateur
et c'est ainsi que nous réalisons un petit fractionnement. À l'issue de cette boucle, il convient bien sûr de vider le contenu de la zone enrichie. Contenu .value, je m'empresse, égale guillemets, puisque eh bien, ce descriptif formaté issu de Word a déjà été transmis par courrier, et il doit, au prochain passage dans la boucle, attendre un nouveau descriptif formaté. Ensuite, nous pouvons exploiter la méthode close de notre objet doc, et puis nous allons réinitialiser nos objets de programmation à nothing pour les détruire et les sortir de la mémoire. Pour ceux qui sont initialisés dans la boucle, il s'agit de notre objet doc dans un premier temps et de notre objet message dans un second temps, que lui aussi nous réinitialisons à nothing. Pour finir proprement, nous devons décharger les objets parents. Il y a l'instance de Word, l'objet pilotant la base active et celui représentant ses enregistrements. Donc nous nous plaçons maintenant après la boucle, nous exploitons la méthode close sur notre objet ENR, nous exploitons la méthode close sur notre objet base et nous exploitons la méthode kit sur notre objet instance W. Et bien sûr, bien que tous ces objets soient maintenant fermés, il convient de les réinitialiser tour à tour. Donc initialisation 7, ENR à nothing, c'est ainsi que proprement nous les sortons de la mémoire une fois encore, et nous allons faire de même pour donc notre objet base, et enfin pour notre objet instance W, réinitialisé lui aussi à nothing. Le code est désormais bien ficelé, il est donc temps de le tester. Pour cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, puis de cliquer sur le bouton « Envoyer les courriers ». Le processus démarre et respecte le rythme imposé par la boucle. Et si vous prêtez attention à la petite zone de texte placée à droite du bouton, maintenant le processus est fini, eh bien, vous avez sans doute remarqué que son contenu est régulièrement actualisé. Il récupère les documents Word parcourus tour à tour pour transmettre les données formatées dans les courriers électroniques respectifs. Et si vous avez pris soin de remplacer les adresses de test par de vrais mails dans la table source, à l'ouverture du ou des clients de messagerie concernés, comme ici voyez-vous, vous avez le plaisir de constater la présence du ou des messages automatisés et formatés, envoyés par notre application VBA Access. Enfin, et c'est important de le comprendre, le client de messagerie Outlook doit être installé sur votre ordinateur, le compte SMTP doit être configuré selon les données transmises par votre FAI, fournisseur d'accès à Internet, pour permettre au courrier sortant, ce que nous envoyons, d'être acheminé correctement. Voilà donc pour cette application VBA Access permettant d'envoyer en boucle des mails à des clients, des mails avec un contenu formaté, donc avec des attributs HTML récupérés depuis des documents Word. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.